je vous fais une musique d'accueil. Jean-François Guillemin, vous êtes notre nouveau vétérinaire, notre nouveau passionné animaux. Donc vous êtes formidable. Bienvenue dans l'équipe. On est très content que vous nous rejoigniez. Voilà. Et puis on a une grosse pensée évidemment pour Solène Duverger qui était avec nous dans l'émission avant, qui a repris ses études d'ostéopathe. Solène, on te fait 1000 bisous. Et Jean-François, vraiment bienvenue dans l'équipe avec un très joli sujet, un sujet qui vous tenait à cœur pour votre première chronique, la médecine vétérinaire solidaire. Alors pourquoi? Racontez-nous. Alors, deux raisons. D'abord, je suis le délégué départemental Calvados de l'association Vétérinaire pour tous. Et puis ensuite, fréquemment, au sein de notre activité, on est confronté à des gens qui ont peu de moyens et on est parfois limité dans notre pratique quotidienne. Alors, on fait des efforts, bien sûr, financiers, mais on est parfois limité un petit peu pour pouvoir donner les meilleurs soins aux animaux. Et du coup, grâce au plan France Relance de cette année, on a obtenu, via l'association Vétérinaire pour tous Normandie, une subvention de 200 000 euros. Alors, je présente l'association. Vétérinaire pour tous Normandie, ça existe depuis longtemps, mais ça va donner une bouffée d'oxygène à l'association qui est nationale, avec des antennes régionales. Donc, l'association qui est basée à Caen va pouvoir, grâce à ça, permettre aux plus démunis d'accéder aux soins vétérinaires. D'accord, donc c'est vrai que souvent on dit le vétérinaire ça coûte très cher, le moindre vaccin c'est 60 euros. Cette association va permettre à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de pouvoir procurer des soins à leurs animaux. Mais si je puis me permettre, il y avait déjà pas mal de vétérinaires qui faisaient ça peut-être sans le savoir, entre guillemets, qui faisaient ce que je vais appeler vulgairement des ristournes pour les gens qui n'avaient pas trop de sous. Alors tout à fait. La quasi-unanimité des vétérinaires aujourd'hui ils participent déjà aux soins aux animaux, puisque quand on est face à un animal qui souffre, évidemment on ne peut pas refuser les soins. Donc on va faire des efforts financiers. Ces efforts, c'est des ristournes, c'est des remises, des actes gratuits. Alors on sait par le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral que ça représente à peu près 40 millions d'euros d'aide par an en France. Ça c'est l'État qui fournit cette aide? Non, ça ce sont les vétérinaires qui, via les remises et via les actes gratuits qu'ils font, ça représente une enveloppe estimée à peu près par syndicat à 40 millions d'euros. C'est-à-dire ça représente en gros 1 à 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise vétérinaire. C'est un effort solidaire que va faire la clinique vétérinaire, c'est-à-dire ils prennent un petit peu sur leur chiffre d'affaires pour aider les plus démunis. C'est génial. Oui. Les gens sont au courant, connaissent cette association vraiment. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je trouve ça absolument formidable pour le coup. Alors là, c'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que les gens ne connaissent pas l'association, c'est clair. Il y a des vétérinaires qui sont membres de l'association, mais pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. Donc là, c'est un appel au public, c'est un appel aux vétérinaires, bien sûr, pour participer. Et grâce à cette aide en plus, ça va permettre à l'ensemble des vétérinaires d'avoir une bouffée d'oxygène et de pouvoir encadrer aussi ces soins gratuits et d'apporter encore plus aux gens qui sont démunis et de permettre d'accéder à des soins très importants. Alors justement, les mêmes soins que pour les autres clients. Bien sûr, et justement vous parlez de population démunie. À qui s'adresse précisément cette aide? En quoi consiste-t-elle derrière? Alors l'aide, elle s'adresse à des gens qui ont d'un côté qui sont non imposables. Il faut une deuxième condition, il faut aussi qu'ils soient bénéficiaires d'une allocation. Donc il y a 4 allocations. Donc l'allocation, ça peut être le revenu de solidarité active, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation adulte handicapé. Donc ensuite, ce qu'on fait, on doit fournir un justificatif. J'imagine, on contacte l'association Vétérinaire pour tous. Quelle est la démarche à suivre? Alors après, effectivement, il faut contacter l'association au niveau national. On vous donnera le mail en fin de chronique. Il faut apporter du coup ces justificatifs. C'est l'association qui va valider, et non pas le vétérinaire, c'est bien l'association qui va valider les conditions d'accès. Et puis ensuite, on va se tourner vers le vétérinaire. Le vétérinaire, il faut qu'il soit membre de l'association. C'est une cotisation modique de 10 euros qui sont remboursés dès les premiers soins, dès la première prise en charge. 10 euros par an? 10 euros par an, bien sûr. Oui, c'est une cotisation tout à fait modique. Et puis, ça va permettre ensuite d'accéder aux soins. Alors, je vais donner un exemple très concret. Par exemple, pour un vaccin. La dernière fois que je suis allée chez le vétérinaire, ça m'a coûté 60 euros le vaccin pour mon chien. Sur ces 60 euros, moi, si j'ai le droit à l'aide de l'association Vétérinaire pour tous, en tant que particulier, combien je vais payer et qui va payer le reste? Donc 60 euros. Donc un tiers est pris en charge par l'association Vétérinaire pour tous, c'est-à-dire 20 euros. Un tiers est pris en charge par le vétérinaire qui va faire les soins, 20 euros également. Et donc il reste 20 euros à charge pour le bénéficiaire. C'est absolument formidable. Alors cette aide, est-ce qu'elle concerne tous les actes vétérinaires, les actes chirurgicaux également? Et surtout, est-ce que ça concerne tous les animaux? Alors l'aide, elle concerne tous les actes sur un animal par personne par an. C'est-à-dire que si vous avez 2-3 animaux, c'est un animal uniquement, sans plafond,
hein, qui va pouvoir être pris en charge par l'association. Quand vous dites un animal, c'est les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie Alors, aussi effectivement, il faut le préciser, hein, d'après le plan France Relance et les subventions qui ont été données par l'État, c'est aujourd'hui, pour l'année 2022, c'est réservé uniquement aux carnivores domestiques, donc les chats, les chiens et les furets. Les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie autres tels que les lapins, par exemple, sont exclus. Ah, lapin, c'est NAC Je savais Voilà, pas. tout à fait. D'accord. Bon, nouveaux animaux de compagnie, c'est tous les animaux qui sont autres que chiens et chats. Hein. Bon, là, le furet est quand même pris en charge. Par contre, les chevaux ne sont pas pris non plus en charge, ni les animaux dits d'élevage, tels que la chèvre naine dans le jardin, c'est pas pris en charge non plus. Bien mignon, petite chèvre naine. L'association vétérinaire pour tous, hein, je le rappelle, hein, si vous êtes non imposable et que vous êtes bénéficiaire d'une aide d'un minima sociaux, n'hésitez pas vraiment, voilà, l'adresse mail s'affiche en ce moment, à contacter l'association vétérinaire pour tout, ce qui vous permettra voilà, d'apporter des soins à vos animaux. On le reprécise, un animal par personne qui a des soins pendant 1 an. C'est quand même absolument vraiment formidable. Parce que c'est vrai que les vétérinaires, on peut avoir un peu comme le dentiste, tendance à pas y aller. Mais voilà, donc ça permettra sûrement de sauver plein d'animaux. Je trouve ça absolument formidable. Oui, très bien. Eh ben, moi, je te remercie, Anne, hein, de m'avoir permis d'introduire ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez quoi, vous allez même revenir, Jean-François. Merci. Jean-François Guillemin, notre nouveau vétérinaire, notre nouveau passionné animaux, dont vous êtes formidable. Belle première. Et puis à très vite, vous allez revenir. Je pense même dès demain. Ma dernière